Bonsoir Christophe. Voici vos fourberies du soir. Vous avez entendu quoi de beau aujourd'hui? Écoutez, c'est la rentrée, comme tout le monde, j'ai pris de bonnes résolutions dorénavant, mais mes journées commenceront toutes devant Gym Tonic sur C8, et en plus trop bien ce matin, c'était cours de pilates. On se grandit du coccyx au sommet du crâne, on souffle, on lève la jambe, on inspire, on redescend. On se grandit du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Allez Christophe, tous ensemble, c'est Isabelle Millet qui fait ça tous les matins, c'est comme ça qu'elle a la pêche. Bon, à part ça, on passe aux choses sérieuses. Une question se pose aujourd'hui, question simple. Y a-t-il au sein du gouvernement Macron un seul ministre qui aurait voté pour Macron à la présidentielle? Question qui paraît bizarre, je sais, sauf qu'en fait, pas tant que ça. Écoutez, Bruno Le Maire, c'était ce matin avec Patrick Cohen sur Europe. Au premier tour de la présidentielle, vous aviez voté pour qui, Bruno Le Maire? Au premier tour de la présidentielle, Vous avez voté pour qui? mais à votre avis, pour qui ai-je voté? Pour François Fillon? Je l'ai dit, je l'ai écrit dans une interview à Paris-Normandie. Et Paris-Normandie qu'on a tous lu. Donc le maire n'a pas voté Macron. Ok, aura-t-on plus de chance avec, je sais pas, Nicolas Hulot, tiens. Vous avez voté pour Emmanuel Macron au premier tour? Pardon? Vous avez voté pour Emmanuel Macron au premier tour? J'ai pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour, si je dois dire la vérité. J'ai voté Benoît Hamon au premier Ah, tour. bah pas de bol, Hulot non plus. Ça, c'était sur France Info. C'était hein. sur France Info, tout à fait. Ouais. On vous tiendra au courant. On a reconnu Jean-Michel Apathy. Absolument, si on trouve un ministre qui a voté Macron. Alors, on va parler maintenant de la réforme du droit du travail. On ne fait que ça, d'ailleurs, depuis le début de cette heure, avec cette question, comment réduire le chômage? Bah, pour arrêter d'être chômeur, il suffit de bosser. C'est pas compliqué, hein. Vous ne croyez pas? Pourtant, c'est ce que j'ai entendu avec mes grandes oreilles en écoutant tout à l'heure RMC. On connaît tous autour de nous, c'est surtout vrai chez les jeunes, des gens qui se mettent au chômage 6 mois, 3 mois par confort et qui font semblant de chercher du travail. En France, il y a du boulot si on en veut. Eh oui, bande de feignasses de chômeurs. L'affaire Pénélope, on en a reparlé aujourd'hui quelque part. Vous connaissez Florence Portelli? C'était la porte-parole de François Fillon pendant la campagne. Elle était invitée de BFM TV et ces méchants journalistes la relancent sur cette satanée affaire Pénélope sous l'angle. Mais en vrai, elle faisait quoi comme boulot concrètement en tant qu'attachée parlementaire? Réponse mythique. Quand vous êtes collaborateur parlementaire, quand vous êtes assistant parlementaire, vous pouvez même être payé à tricoter. C'est vous qui décidez de ce que vous donnez comme travail à votre collaborateur parlementaire. Payé pour tricoter. Elle lui faisait les chaussettes, quoi, en fait. Mais Formidable. c'était Ça y est, on a enfin le fin mot. C'est ce qu'on appelle une belle défense de la profession. Bon, avec tout ça, on parle politique, mais on passe à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'était ce matin, à 11h10 sur TF1, moment poignant, moment émouvant, les feux de l'amour. C'est à toi qu'il faut que je parle maintenant. Je vois. Je l'aime. Oui, je sais. Non, tu n'as pas idée à quel point je l'aime. C'est du sérieux, Lily. Eh, la mytho. Je veux être avec elle. Et j'en suis ravie, je t'assure. Mytho, elle a l'air dégoûtée. Ça, c'est Isabelle Millet qui m'a signalé ce petit passage qui m'avait échappé. Merci Isabelle. Toute autre chose. Vous savez que non, il n'y a aucun sens à passer ça, je vous rassure. Vous savez que sort ces jours-ci le nouveau livre de Leïla Slimani, prix Goncourt l'an dernier pour Une chanson douce. C'est toujours un plaisir de l'entendre en interview. D'ailleurs, je suis tombé sur un podcast qui s'appelle La Foudre. C'est la journaliste Lorraine Bastide qui l'a longuement interrogée, notamment sur l'injonction régulière faite aux jeunes femmes du genre « ça y est, t'es maman, t'es forcément heureuse ». C'est vrai qu'on dit souvent ça aux jeunes mamans. Écoutez un extrait particulièrement déculpabilisant. Il n'y a pas, à partir du moment où on serait mère, quelque chose qui s'installerait en nous comme une sorte de plénitude essentielle dans laquelle on serait, on coulerait des jours heureux jusqu'à la fin de notre vie. Non, ça c'est une invention culturelle qui arrangeait très bien les hommes, qui se sont bien arrangés de l'idée de nous dire que finalement nous avions cet instinct naturel et qu'il faut jamais contredire l'instinct. Voilà, toujours passionnante. Leïla Slimani dans le podcast La Poudre et non La Foudre. Vous avez dit La Foudre, ouais. a écrit La Poudre. Donc, ouais, de toute façon, ça n'a aucun sens tout ça. Et donc, dans un autre registre, la chanteuse Lio était ce matin l'invitée de Daphné Burki sur Europe 1 dans son émission Bonjour la France. Vous écoutez aussi Europe 1? Ah, j'écoute tout. Ouais. J'écoute tout. Lio qui a expliqué pourquoi elle et plus globalement les gens du métier, les stars, on va le dire comme ça, pourquoi ces gens-là adoraient Michel Drucker. Écoutez bien. Tous les dimanches après-midi, il y a Michel Drucker qui vient à la maison. On n'est pas content. On veut Top of the Pops, on veut voir les Sex Pistols, et ça nous énerve. Mais quand on est dans le métier et qu'à un moment donné, on voit le nombre de connards méchants qu'il y a partout, eh ben on est très content de trouver un Michel Bravo, Drucker. très bien. Il y aurait donc des connards méchants dans les médias. On en apprend tous les jours. Incroyable. J'en ai jamais vu, moi, personnellement, à titre personnel. Allez, une petite pause encore, et puis la météo dans un instant.